repart cette fois sur Anthropic qui ship le directeur de l'IA d'Orange. Claude part à la conquête de l'Europe. Steve Jarrett, le directeur de l'IA d'Orange, rejoint Anthropic. Installé à Paris, c'est un vétéran de la Silicon Valley qui aura là pour mission de doper le déploiement de Claude sur les marchés européens et africains. Le secteur européen de l'intelligence artificielle vient de connaître un mouvement stratégique important. Donc jusque-là, il était directeur de l'IA au sein du groupe Orange et là, il s'apprête à quitter l'opérateur français pour rejoindre officiellement la start-up américaine Anthropic à partir du 25 août 2026. Jarrett ne traversera pas l'Atlantique pour autant, il exercera ses nouvelles fonctions depuis les bureaux parisiens de l'entreprise américaine. Ça serait par exemple, et si Jarrett, tu découvres ce contenu-là, je ne sais pas par quel miracle, si vous clippez, si vous faites tout ce que vous voulez sur TikTok, avec plaisir pour en savoir plus sur votre parcours, votre mission du coup chez Anthropic dès votre arrivée. Évidemment, prenez vos marques et avec plaisir à partir d'octobre ou novembre pour vous recevoir en live ou dans un autre format. Je serais très curieux de comprendre comment est-ce que de l'intérieur, on a un vrai pouvoir décisionnaire sur une entreprise américaine, sachant que votre mission, c'est l'Europe, les marchés européens, et on sait que l'Europe est un vrai défi, encore plus avec toutes les normes qui déploient avant même de pouvoir y comprendre parfois quelque chose. Ce n'est que mon humble avis, mais je serais ravi de pouvoir monter un petit peu plus le niveau grâce à vous, Jarrett, et vous êtes le bienvenu. Voilà. Vous me clippez ça partout. Oui, je suis ingénieur en informatique, développeur full stack. J'ai travaillé avec plusieurs startups européennes en télétravail et maintenant j'ai arrêté le salariat pour un parcours dans l'entrepreneuriat pour créer des SaaS. Génial. Je suis tes vidéos depuis le jailbreak iPhone. Je suis ingé dans l'aérospatial. Oh là 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 là, les abonnés de fou que j'ai. Ce gars est passé par Meta, Dice, Yahoo. Oui, Jarrett, c'est un profil incroyable. Je te suis depuis 7-8 ans, j'ai créé ma boîte cette année, on fournit des outils CRM, ERP aux entreprises et on les aide à améliorer leur workflow avec IA ou non. Je te suis depuis 2016, j'ai 27 ans et je suis réceptionnaire automobile en concession Toyota. Je te suis depuis, putain c'est fou, depuis 10-12 ans je dirais, et grâce à toi je me suis lancé dans le business. C'est quoi le business? Ah putain c'est ouf. Ça va se transformer en LinkedIn. Mais ouais, mais c'est ce qu'on aime aussi sur Twitch, sur YouTube et tout ça. Si vous croisez des profils où vous vous dites putain, j'aimerais trop lui parler parce que ce qu'il fait, ça m'intéresse, connectez-vous entre vous. Laissez toujours un email public que vous utilisez juste publiquement dans vos bios sur vos réseaux. Anthropic, si je me trompe pas, en était arrêté à l'IA, trop puissant, je crois. Salut depuis le Maroc, j'ai actuellement 30 ans et je te connais depuis le collège. Je taffe dans la maintenance, on a le même âge, donc oui, on se connaît depuis qu'on a 15 ans en fait. Je taffe dans la maintenance de serveurs. Incroyable. Merci pour tous vos retours là en live, c'est trop ouf. C'est un profil du coup, Jarrett taillé pour la tech mondiale et l'expansion d'Anthropic. Diplômé de l'université de Stanford, ce dirigeant affiche plus de 25 ans d'expérience au cœur de la Silicon Valley et de la tech mondiale. Avant de rejoindre Orange en 2019, il a notamment collaboré avec Apple sur les premiers modèles d'iPod. Putain, je savais pas ça. Dirigé l'un des premiers programmes stratégiques d'apprentissage automatique chez Facebook en 2013. Je vais le noter. Alors attendez, je vais noter juste tout de suite. Hop, oh, c'est incroyable. J'avais jamais pensé, mais alors contacter. Voilà. Allez hop, il y a un email qui va partir très bientôt, Jarrett. Je vais trouver ton email et je serai ravi, vraiment incroyable pour inspirer aussi tous les gens qui nous suivent. Je trouverais ça génial de pouvoir échanger avec vous. Avant de rejoindre Orange en 2019, il a notamment collaboré avec Apple et Facebook après en 2013. Et chez l'opérateur français, sa promotion au poste de directeur de l'IA lui a permis de superviser l'intégration d'outils d'intelligence artificielle auprès de 90% des salariés du groupe. C'est un recrutement qui s'inscrit dans une stratégie d'accélération particulièrement agressive sur le continent européen de la part d'Anthropic, puisque la société a enchaîné les ouvertures de bureaux sur l'Europe, après Paris, c'est Munich fin 2025, et a inauguré sa 6e antenne européenne à Milan en mai dernier. Portée par des levées de fonds colossales, elle prévoit désormais de tripler ses effectifs internationaux, alors même qu'elle prépare activement son introduction en bourse. Alors autant SpaceX, je voulais voir l'introduction en bourse parce que la techno est folle, mais les attentes étaient très fortes aussi, donc je savais qu'à un moment donné, ça allait peut-être se restabiliser, redescendre et tout. Autant Anthropic, c'est tellement inimaginable ce qui peut se passer dans 30 ans avec des boîtes pareilles. Mais vraiment, c'est inimaginable.
On ne réalise pas. Vous voyez, il y a genre 50 ans et que tes grands-parents te racontaient, oui, bon, ici c'était du sable et puis ils commencent à mettre des bulldozers, on pouvait acheter des appartements à l'époque, mais c'était très cher, c'était tant de francs. Et toi, tu calcules, tu fais 10 000 euros, tu fais genre à peu près, quoi, tu vois. Pareil sur les voitures, tu vois. Non, ouais. C'est pas parce que mon grand-père me racontait que une Carrera GT pouvait coter dans les 200 000 euros équivalent que ça me rend fou, mais peut-être un petit peu. Voilà. Bon, eh bien, je pense vraiment qu'on réalise pas que des entreprises comme OpenAI, Anthropic, Mistral sont aujourd'hui sur des mines qui ne s'appelleraient même pas de l'or, parce que l'or n'est pas encore assez fou, mais surtout des mines d'or pour vous et pour nous. C'est aujourd'hui, tous les problèmes que vous avez, vous pouvez en résoudre 80% avec de l'automatisation, avec de l'intelligence artificielle. Enfin, vraiment, c'est assez dingue je trouve ça assez fou. Je trouve ça... Je vous donne un exemple, peut-être un peu flippant, mais c'est pas grave, je le partage parce qu'on est en live. Je suis parfois pas très bon pour parler aux humains. Il se trouve que je dis parfois des choses un peu trop cash, trop rapides, mais parce que ma première volonté, c'est juste d'aider. Et en général, quand je parle à une personne, à un humain, c'est que je l'aime. Si je l'aime pas ou si je lui veux pas du bien, je perds pas du temps avec lui. Donc, en général, je réponds pas aux gens que j'aime pas. Mais du coup, les gens que j'aime beaucoup, je peux leur parler souvent. Et parfois, j'ai un peu de mal à comprendre le contexte, à comprendre les mots importants. Ben, j'ai par exemple, avec Claude Cowork, connecté à mes emails, bah, je peux lui dire très simplement et de temps en temps, tu peux analyser cette conversation et juste, j'aimerais bien comprendre le sentiment qui se cache derrière ces emails parce que peut-être que j'ai pas bien compris le vrai problème de cette personne. Et j'ai envie de l'aider, mais je sens que si je vais en frontal pour lui dire fais ci, fais ci, fais ça, c'est pas ce qui va l'aider là tout de suite. Peut-être qu'il a juste besoin d'échanger avec moi, que je puisse comprendre plutôt là aujourd'hui ses objectifs et peut-être que c'est pas avec tout ça qu'on pourrait résoudre parce que c'est peut-être quelque chose qui devrait faire complètement différemment. Et ben ça, moi, ça m'aide de ouf. C'est incroyable. Déjà, ça me permet de me remettre en question. Ça permet de me dire peut-être que j'ai pas bien compris, peut-être que j'ai pas bien écouté, peut-être que j'ai pas posé assez les bonnes questions. Et vraiment, c'est au-delà de l'automatisation pour faire des factures, pour faire des trucs, des machins. Ça, c'est bon, c'est devenu très simple. Et je pense même que plus on va avancer, plus des services encore plus simplifiés nous permettront de faire des choses qui paraissaient très complexes à faire, même avec un prompt sur Claude. Et j'ai pas trop de doute là-dessus. Mais sur le contexte, sur la façon d'amener des réponses, vraiment, je pense que dans 30 ans, on n'imagine pas une seule seconde ce qui pourrait se passer. Regarde ce qui s'est passé avec Fable 5. Oui, je sais, et là c'est en train de revenir d'ailleurs. Je suis d'accord avec toi Romain, mais il faut aussi prendre en compte qu'on dépend grandement de ces boîtes, je trouve ça encore plus dangereux que les GAFAM. Ah, pour moi c'est... oui, mais c'est là quoi. C'est à l'époque, tu fermais Gmail, il y avait des petits problèmes quand Gmail buguait, tu vois. C'est juste qu'on l'oublie parce que ça fait partie de notre quotidien et que c'est là depuis très trop longtemps. Mais demain Gmail a un problème, t'as quand même des petits problèmes aussi quoi. Et je préférerais que Claude soit en panne que Gmail. Je préférerais que OpenAI soit en panne que iCloud. Tu vois, il y a beaucoup de choses que je préférerais. Vraiment. Tant que c'est pas Oracle qui tombe, ça me va. Demain, t'as la moitié des serveurs Oracle qui tombent, tu ne vas plus payer au restaurant. Tu vois, on en est à peu près là. Donc c'est juste que on se dit, oh là là, les données personnelles, parce qu'on parle toute la journée à Claude et tout, mais déjà, il y en aura plein d'autres. Ensuite, l'intégration des outils est tellement de plus en plus simple qu'il y a de ça, allez, 2 ans, 1 an et demi, quand tu parlais à OpenAI, il fallait lui mettre tout le contexte avec ChatGPT, il fallait télécharger des dossiers, il fallait créer des prompts spécifiques, des dossiers dedans et tout. Aujourd'hui, tu vas sur Claude, tu connectes ta boîte mail, tu connectes Drive, tu connectes ton agenda, et j'ai même pu connecter maintenant mes contacts avec mes messages, iMessage, avec iCloud et tout ça. Une fois que tu as connecté ça en moins de 10 minutes, il n'a plus besoin de contexte, il te connaît par cœur. Donc, je vois pas vraiment le souci. Le problème serait s'il y avait un seul outil. Par exemple, Amazon.com, demain, arrête de faire de la livraison. C'est un problème.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, à part Amazon, on n'a toujours pas un concurrent solide qui te livre en 24 heures, qui te rembourse quand il y a un problème en moins de 48 heures et qui gère vraiment correctement sa relation avec ses clients. Il y a des problèmes avec Amazon, d'accord, tout ce que vous voulez. En attendant, je vous assure que putain, tous les proches que j'ai, à chaque fois qu'ils me disent « Ah ben j'ai pris ça pour mon anniversaire parce que sur Amazon, au moins je sais que je peux renvoyer facilement si c'est pas la bonne taille ou le bon truc. » Je trouve ça assez fou de se dire qu'en 2026, il n'y a pas une plateforme qui est aussi douée pour faire autant de choses bien que le fait Amazon. Ça, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a un mastodonte au milieu et il décide de ce qu'il veut. Là, on a quand même le choix maintenant en IA. Enfin, vraiment. Il commence à y avoir le choix. Donc, j'ai pas peur. Est-ce que c'est rationnel ce que je dis ou pas? Et qu'est-ce que vous en pensez? Pour avoir des clients qui ont des automatisations via IA, le jour où les entreprises utiliseront le potentiel max des IA, colis privé m'a volé un colis il n'y a même pas 2 jours. Coup dur. La Fnac est bonne, mais pas au niveau de Amazon. Ouais, c'est toujours le mais. Il y a toujours un Alors ça j'adore, mais cette référence elle est pas dispo. Ça j'aime bien, mais je peux pas le faire livrer là-bas. Ça j'aime bien, mais je peux pas payer avec Amex. Ça j'aime... Et putain, c'est fou quand même. En IA, il y en a même trop, je trouve. Voilà, donc pas de problème. Quand un marché est opéré par différents acteurs qui ne sont pas, qui ne sont pas dans un seul et même groupe, j'ai pas trop d'inquiétude. Mais par contre, quand tu commences à vraiment t'adresser à des marchés avec une entreprise qui a un monopole, bah c'est à la fois bien parce que t'en as qu'un à choisir, mais en même temps, c'est un peu compliqué. De fou, je pourrais vivre sans IA, mais si Gmail disparaît... Ah mais je peux vous en faire plein des comme ça. Les gens se rendent vraiment pas compte. Mais on se rend pas compte. Les entreprises qui vont par exemple entretenir les antennes relais 4G, 5G là, vous les connaissez pas. Bon, bah ces entreprises-là, demain, elles ont un problème. T'as plein de problèmes de réseau du jour au lendemain. Grâce à l'IA, je suis un avocat pour chaque problème. C'est un peu ça. Alors, faut pas non plus jouer ce qu'on ne comprend pas. En fait, je pense que l'IA devient dangereuse quand vous commencez à lui demander de faire des choses que vous ne comprenez absolument pas. Par contre, ça peut vous permettre de... Moi, par exemple, ça m'a permis de relire des comptes rendus de mon avocat parce que je les comprenais pas. Voilà. Pardon, maître, mais vraiment, quand vous me parlez, j'ai l'impression de voir Canal+ quand j'avais pas payé à 3h du matin. Voilà, c'est un peu ça. Donc pour ça, ça m'aide. Mais je pense qu'aller plus loin et faire des choses qu'on ne maîtrise absolument pas, ça peut être dangereux. Pour vous. Je suis en train de tester Mammouth IA, c'est de la merde, putain, je suis désolé. Ah, d'accord. Bah je sais, j'ai pas testé pour le coup. Je peux pas te dire. Je vois beaucoup plus de publicité en ce moment pour Mammouth qui permet d'utiliser plein d'IA au même endroit, mais j'ai jamais testé. Si je teste, je pourrais vous dire si c'est bien ou pas. En tout cas là, et pour Orange, ils ont déjà un remplaçant. Ils ont nommé Ousmane Javid, je suis désolé, ça ne se prononce pas du tout comme ça, pour succéder à Jared, le titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université de Bordeaux et fort d'une expérience solide chez Amazon Web Services ainsi que chez Vodafone. Il dirigeait depuis 2023 les produits et le marketing chez Orange Business. Ok. Et sa feuille de route est déjà toute tracée sur le plan stratégique, Trust the Future. Le groupe maintient ainsi son cap financier extrêmement ambitieux, générer plus de 600 millions d'euros de valeur grâce à l'intelligence artificielle d'ici à 2028. Dans ce contexte, la mission de Javaid va consister à industrialiser l'IA et l'IA agentique dans le but d'optimiser l'ensemble des réseaux de télécommunications et de transformer en profondeur les relations clients. Putain, incroyable. Ok. Bah, ce qui est fou, et ça c'était pas dans notre bingo depuis quelques années là, c'est que les profils comme Jared s'échangent comme des joueurs de club de foot. C'est incroyable.